Tshisekedi honoré les morts du Génocoste, Ambongo honoré Kagame. Trahison à Kigali. Je suis profondément honoré et heureux de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 20e Assemblée plénière de notre symposium. Ici, dans le pays aux 1000 collines, le Rwanda, une nation dont l'histoire de souffrance, de résilience et de réconciliation continue d'inspirer le monde entier. Nous exprimons une reconnaissance particulière à son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, ici représenté par son Excellence, M. le Premier ministre, pour l'honneur fait à cette Assemblée en l'accueillant si généreusement ici à Kigali. Je charge M. le Premier ministre de transmettre notre sentiment de gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors que la République démocratique du Congo enterrait une fois de plus ses morts, victimes des massacres perpétrés par le régime rwandais de Paul Kagame, une image choquante s'est imposée dans les esprits, celle du cardinal Fridolin Ambongo, souriant à Kigali, aux côtés du bourreau de ces millions de Congolais. Tandis que Tshisekedi présidait une cérémonie émouvante du Génocoste à Kinshasa pour raviver la mémoire de ces innocents tués pour des minerais, le chef de l'Église catholique congolaise, lui, choisissait de célébrer la résilience du Rwanda dans une conférence soigneusement orchestrée pour détourner l'attention. Cette analyse explore cette fracture morale et politique qui révèle une vérité dérangeante. La trahison peut parfois venir de ceux censés porter la voix des sans-voix. Le 2 août 2025 restera gravé dans la mémoire collective des Congolais comme le jour où, pour la première fois, l'État congolais a officiellement honoré les victimes de 30 années de massacres systématiques orchestrés dans l'est du pays. Un moment de recueillement et de dignité, porté par la voix du président Félix Tshisekedi, qui a su traduire en mots le cri silencieux de millions de morts. Il ne s'agissait pas d'un discours ordinaire, mais d'un acte de souveraineté, de justice et de mémoire. Tandis que les noms de Kasika, Makobola, Bambo ou Kilungutwe résonnaient dans le silence recueilli de Kinshasa, un homme manquait à l'appel. Un homme dont le silence et l'absence ont scandalisé la nation. Le cardinal Fridolin Ambongo. Car ce même jour, au lieu de se tenir aux côtés des familles brisées, des orphelins et des survivants, le cardinal de Kinshasa se trouvait à Kigali, souriant, priant et glorifiant le Rwanda de Paul Kagame. Une insulte, une trahison, une posture moralement indéfendable que même l'Église universelle devrait avoir honte de cautionner. Le contraste entre ces deux événements simultanés est saisissant. D'un côté, Tshisekedi s'adresse à la nation avec des mots pesés, douloureux, mais porteurs d'espoir. Il parle de Génocoste, ce mot forgé par la douleur congolaise pour désigner l'extermination silencieuse mais planifiée de millions de ses citoyens. Il appelle à la mémoire, à la justice et au réveil des consciences, face à une entreprise barbare motivée par la prédation économique. De l'autre, le cardinal Ambongo parle de résilience, de nation inspirante, s'adressant à un public rwandais sans un seul mot pour les millions de morts que le régime de Kigali a causés. Comment expliquer un tel affront? Peut-on comprendre qu'un dignitaire religieux aussi haut placé ignore volontairement les souffrances de son propre peuple pour faire l'éloge de celui que beaucoup considèrent comme le principal responsable? Ce n'est pas une erreur de protocole, ce n'est pas une obligation diplomatique. C'est un choix politique, un choix spirituel aussi, car il trahit le message même de l'Évangile. Être du côté des opprimés, non des puissants. L'émotion suscitée par la cérémonie du Génocoste n'était pas feinte. Les mots de Tshisekedi sont venus du cœur d'un homme d'État profondément touché par l'injustice, résolu à mettre fin à l'impunité. Il a rappelé les massacres récents, comme celui de Djougou, qui montrent que le Génocoste n'est pas du passé. Il a évoqué le rapport mapping de l'ONU, les enfants enrôlés de force, les femmes violées, les villages rayés de la carte. Il a lancé un appel solennel à la communauté internationale pour reconnaître la nature génocidaire de ce conflit. Et pendant ce temps, à Kigali, le cardinal Ambongo évoque une église tournée vers l'évangélisation,
félicite le président rwandais par procuration et ne souffle mot du sang qui crie encore depuis les collines du Kivu. Cette juxtaposition brutale révèle une faille béante dans la conscience nationale. Elle soulève une question fondamentale. De quel côté est l'Église catholique congolaise? Est-elle encore aux côtés des veuves de Kasika, des enfants mutilés de Mugunga, ou a-t-elle choisi les dorures des salons présidentiels de Kigali?